Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les scorpions, pour le domaine professionnel, voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'avril, ou en tout cas à vous conseiller d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Il s'agit uniquement de conseils. Vous êtes responsable de vos actions et de vos décisions. Ne l'oubliez jamais, vous influencez votre vie. Et si vous désirez également une consultation un petit peu plus précise, n'hésitez pas surtout. Donc pour les scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Formation, apprentissage, confusion et tu as pris du retard. Ok. Démarche écrite. Ok, d'accord. Bon, est-ce que pour certains, vous êtes en reconversion professionnelle, que vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, que vous avez déjà fait un choix, mais du coup, c'est peut-être pas le choix qui vous va le mieux, et du coup, le retard peut s'accumuler au niveau des papiers, peut-être au niveau des devoirs, au niveau de ce que vous avez à rendre, en tout cas au niveau papier. Sinon, pour certains, peut-être que voilà, vous avez déjà fait des choses, mais que vous commencez déjà à apprendre quelque chose d'autre, à part que vous n'avez déjà pas fini la première chose. Et ça fait que bon, bah, on peut s'en mêler un peu les pinceaux. Donc, on peut prendre du retard sans forcément s'en rendre compte au niveau des papiers, au niveau des démarches, de tout ça. Donc, attention à ce que vous faites, à ne pas vous emmêler les pinceaux tout seul. Ce serait dommage que certains projets tombent à l'eau pour une mauvaise gestion. Même si elle ne sera pas forcément désirée, cette mauvaise gestion, d'accord? Donc, on vous parle quand même de pas mal de communication, de paroles, d'échanges. Ouais. Par rapport vraiment à des projets qui vous tiennent à cœur, hein, des projets que vous avez envie, hein, et des projets qui peuvent être officiels assez rapidement, je pense, ou si c'est pas déjà le cas, quoi. En tout cas, sachez que le fait de communiquer par rapport à vos projets, ça va vous permettre d'évoluer, hein, pour le coup. Donc c'est très bien, très bien, tant mieux. Il y a une évolution, ça c'est cool. Mais pour tout ce qui sera de finaliser les choses, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que ce que vous auriez pu espérer. Donc voilà, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Ce serait vraiment dommage, voilà, de partir sans rien pour partir, quoi. Vous pourriez vous sentir quand même assez déstabilisé par rapport à certaines discussions ou certains points de vue. En tout cas, ça pourrait impacter votre santé. Donc bien entendu, n'allez pas vous tuer au travail, hein, c'est pas le but non plus. Ouais. Et en fait, on vous demande de vous rééquilibrer et de faire les manières d'une chose beaucoup plus juste, beaucoup plus mieux gérée, je dirais tout simplement. Une meilleure gestion des choses pour que ce soit vraiment équilibré et non pour que ça parte un peu selon là où votre passion vous mène. Non pas que la passion est une mauvaise chose, loin de là, mais voilà, si vous voulez mettre quelque chose en place, il va falloir être organisé et faire les choses étape par étape, quoi. Vous ne pourrez pas brûler les étapes, malheureusement. Ça va pas vous apporter grand-chose de brûler des étapes, hein, donc... Alors, certainement des discussions qui ont déjà pu vous mettre instable, en tout cas vous impacter quand même, hein, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, ça amène à aller vers l'évolution de ce que vous souhaitez au niveau de vos projets. Mais pour le coup, je sens que certains stressent énormément ou ont une certaine pression sur eux à cause du temps que ça peut mettre en place pour que les contrats et que votre projet voit le jour une bonne fois pour toutes et soit véritablement ancré dans la matière. Peut-être que si ça met du temps, c'est parce qu'il faut encore ajuster certaines choses. Vérifiez bien les détails, vérifiez bien tout ce qui est papier, que tout a bien été fait, que rien n'a été oublié. Vraiment, en fait, assurez-vous que tout est vraiment OK de votre côté au niveau de la création de ce que vous mettez en place, d'accord? Parce que sinon, ça va être compliqué ou autant par la suite, vous allez avoir à vous demander telle ou telle chose à part que bah, vous ne saviez pas qu'il fallait ça. Enfin voilà quoi. Faites attention à comment vous mettez les choses en place. Ça pourra se mettre en place, mais il faut être organisé. Là, vraiment, on vous demande appel à l'organisation et au soin du détail. En tout cas, la chance est avec vous tout de même. Il y a moyen que la roue tourne d'une manière ou d'une autre. Ok.
La roue va tourner ou en tout cas il va y avoir des événements assez inattendus et ça pourra vous impacter émotionnellement. Vous allez le ressentir, d'accord? Peut-être que pour le début, en plus, vous pourrez vous sentir plutôt pas pris au piège, mais vous serez embêté. Voilà, vous vous sentirez embêté pour X ou Y raison. Malgré que vous soyez à votre place et que vous savez quand même ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire et ce que vous avez en capacité de mettre en place. En fait, là, je sens qu'il y a surtout des événements un peu imprévus qui vont vous surprendre et qui vont vous embêter parce que du coup, c'était pas prévu en fait. Et ça va réveiller chez vous quand même quelques peurs, des craintes, les blessures de l'âme qu'on connaît, qu'on aime bien. Pour vous en sortir de tout ça, il va falloir être connecté à vous-même, hein, d'accord? Et sachez bien que même si les événements sont soudains, inattendus, bons ou mauvais, c'est pas pour rien. C'est pour vous permettre que les choses se rétablissent, d'accord? C'est vraiment pour vous apporter cette aide. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos sensations plutôt négatives, c'est pas le but. Essayez plutôt de faire appel au lâcher-prise sur ces émotions négatives, sensations négatives pour pouvoir vraiment voilà, comme la carte, elle a fait stock là, voilà. Alors, ouais. On vous parle de la reine d'eau, donc on vous parle du coup du fait d'être peut-être trop dans la compassion envers les autres, voire même de vous mettre par moments dans des situations sacrificielles à votre propre détriment. C'est dommage quand même. Bon ou mauvais événement, surtout pour le coup, voilà. Que ce soit des bons ou des mauvaises choses qui arrivent, des événements inattendus, en tout cas, ça va bouger assez soudainement. C'est pas pour rien, d'accord? C'est vraiment pour vous permettre de remettre les choses à leur place, pour vous permettre de vous rééquilibrer quand même d'une manière beaucoup plus bénéfique, je dirais. Parce que pour le coup, attendez-vous vraiment les scorpions à avoir quand même des événements qui vont vous impacter fortement au niveau émotionnel. Vous allez peut-être avoir la sensation de la perte, la sensation d'être trahi par la vie d'une manière ou d'une autre. Mais si ces événements ils arrivent, c'est parce que derrière il y a quelque chose, ok? Il y a quelque chose soit qu'il faut créer, c'était peut-être pour vous sortir d'une situation, pour vous sortir d'un comportement, d'un état mental. Voilà. C'est pour vous amener à quelque chose d'autre que ça arrive comme ça. En tout cas, essayez de faire preuve de lâcher prise et de continuer à être connecté à vous-même, à votre cœur, à vos désirs, parce que c'est ce qui vous permettra de garder votre place et de ne pas retrouver un mode sacrificiel pour les autres au lieu de votre bien-être. Ouais. Bon, on peut vous parler de tentation, donc peut-être qu'autour de vous, il y a pas mal de tentations, il y a pas mal de choses qui happent un petit peu votre attention, hein. Et du coup, ici, on vous demanderait plutôt un retour à vous-même, d'accord? On vous demanderait vraiment de revenir à votre base, de revoir votre base déjà aussi, hein. Parce que bon, je pense quand même qu'il y a aussi des influences extérieures qui peuvent pas vous influencer de la bonne manière, malheureusement. Donc faites attention à qui vous donnez confiance et comment, ce serait dommage. Parce que pour le coup, va vraiment falloir vous métier. Oh là là, non, vous méfier, pardon. Certains vont vraiment beaucoup se méfier. Voilà, vous allez vraiment être sur la défensive, hein, pour le coup. Oui, effectivement, parce que vous avez des adversaires autour de vous, d'accord? Il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément être d'accord avec vos idées, vos plans, et qui du coup vont pas forcément accepter que vous fassiez les choses. Et quand même, à un moment donné, on va avoir la paix, mais bon. Euh, ouais, ok. Alors, c'est un petit peu plus clair. Certes, il y a pas mal d'ennemis, des choses, des événements, des choses en tout cas qui vont vous impacter, qui vont vous bloquer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est sûr, vous avez des adversaires sur votre route et ils sont très très tentés de vous faire chuter d'une manière ou d'une autre. Alors si on vous met ça sur votre route, c'est pour vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver quand même quelque chose de beaucoup plus stable et serein pour que vous puissiez retourner à vous-même. Parce que là, j'ai l'impression en fait que par beaucoup d'ambition, certains se sont peut-être perdus, vous avez peut-être perdu votre connexion à vous-même, c'est quand même dommage. Une chose est sûre, il va falloir se défendre et peut-être que pour certains, vous vous sentez véritablement pas en danger, mais vous vous sentez un peu menacé quand même d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez chercher à être sur la défensive, à pas vous laisser faire. Mais sachez que malgré tout, la réussite sera avec vous. Et à un moment donné, la paix arrivera. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir, eh bien,
passer à l'action d'une manière quand même assez concrète, d'accord? Voilà, il va pas falloir vous laisser faire, il va falloir vraiment essayer de changer les choses, ok? Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation, vous ne pourrez pas faire votre projet comme vous l'entendez à ce moment-là. Pour les scorpions, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Alors, on peut vous parler de vos souhaits, on peut vous parler d'une belle protection. Soyez également à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure. Surtout si vous êtes mis face à des situations assez problématiques. Donc, s'il y avait des bonnes choses qui sont apparues dans votre vie, il va y avoir un retard là-dessus, d'accord? Vous allez peut-être recevoir moins de bonnes choses, ok? Parce que vous rencontrez peut-être des difficultés avec des démarches administratives, avec la justice pour certains, pourquoi pas, avec des entreprises, avec des établissements. En tout cas, ici, il y a une idée quand même d'avoir des problèmes avec quelque chose qui est au-dessus de vous, je dirais, au niveau législatif. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais vous voyez, voilà, désolée, vraiment désolée de ne pas l'avoir bien dit. Ok, ok, bon. Vous arrêtez de tomber par terre, là? Oh, ok, ah ouais, prêtez attention parce que peut-être que pour le coup, il peut y avoir une femme autour de vous qui fait semblant et qui va pas vous mettre dans des situations très 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 favorables. Ok, donc pour le coup, là, va vraiment falloir faire attention à qui vous vous entourez, les scorpions, d'accord? Parce qu'en plus, bon, homme ou femme, ok, mais on parle quand même dans tous les cas de quelqu'un d'hypocrite, de pas foncièrement bon à l'intérieur et qui n'hésitera pas à faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc il y a certainement des souhaits, des choses que vous voulez réaliser mais qui vont être retardées à cause de certains obstacles. Vous pouvez vous sentir bloqué au niveau administratif, au niveau de votre entreprise, au niveau de l'établissement dans lequel vous travaillez. Parce qu'en secret, en fait, il y a certainement quelqu'un qui complote dans votre dos. Donc attention à qui vous vous associez, avec qui vous travaillez. Attention, attention à ne pas vous faire avoir. Vous pouvez être plus malin que ça, donc observez bien. Et faites pas autant confiance que ce que vous pouviez faire confiance jusqu'à présent. Là, il y a peut-être certainement quelqu'un à débusquer dans votre entourage qui vous veut pas forcément du bien. Bon, on vous parle d'ancrage. Donc ici, là, le but, ça va être de chercher à vous ancrer un petit peu plus. Hein. On vous parle de bonheur simple. De chakra. Ok. On vous parle de la sorcellerie moderne. Waouh, vous avez beaucoup de belles capacités, dis donc. C'est dingue. Bon, j'ai envie de dire, ça m'étonne pas. Hein. Vous êtes des êtres passionnés qui adorent tout ce qui peut être un petit peu subtil, je dirais. Et on vous parle du moment présent. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Au niveau professionnel, vous devez utiliser vos capacités, et bien entendu, en suivant le monde actuel hein, tel qu'il est, quelles que soient vos capacités, vos dons, on vous demande vraiment d'utiliser tout cela déjà pour vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser, ok? Déjà dans un premier temps. Mais également par rapport au projet que vous mettez en place, il va falloir faire des choses quand même très ancrées, solidement attachées au sol pour éviter que n'importe quelle cloche vienne essayer de faire tomber votre projet à l'eau, hein, ce serait vraiment dommage. Essayez de favoriser les moments simples de la vie qui vous font du bien, qui peuvent se passer au moment présent et qui vous permettraient de vous réaligner grandement avec vous-même. Donc, essayez de vous accorder ce genre de moment. Peut-être demander l'aide d'un thérapeute, de quelqu'un qui est magnétiseur ou qui peut vous rééquilibrer au niveau énergétique. Si vous le sentez, ça peut être pas mal. Bon. Alors, les scorpions, bon, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, si vous rencontrez des difficultés par rapport à des papiers, à cause d'une boîte, d'une entreprise, d'un établissement, d'une mairie, d'une chambre des métiers, des commerces, j'en sais rien. Faites attention quand vous faites les papiers, soyez vraiment rigoureux parce que peut-être que vous manquez encore d'informations. En tout cas, on l'a vu, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous joue des mauvais tours et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc,
Continuez d'observer, apprenez bien par rapport à ce qui se passe autour de vous. Parce que là, en fait, il y a peut-être des choses qui font que vous ne savez pas trop ce qu'il en est, comment mettre en place, ou ce qui peut bloquer. Et ça vous fait prendre du retard. Ça vient certainement soit d'une forte envie d'ambition, d'accord, qui est peut-être allé trop vite, qui a fait que vous avez peut-être brûlé les étapes. Pas toutes, mais une partie. Ou sinon, ça peut venir pour d'autres personnes quand même de ce qui est autour de vous. Il n'y a pas forcément que des bonnes personnes, donc ouvrez bien l'œil avant de vous faire trahir de la mauvaise manière et essayez de repérer en qui vous pouvez avoir confiance ou pas. D'accord? Parce que bon, quand même, voilà, il va falloir faire attention. Vous avez possibilité d'être dans le succès et l'abondance, ok, mais pour ça, il va vraiment falloir faire attention aux petits détails de votre entourage et de votre projet, de comment vous l'avez mis en place et de comment vous êtes en train de l'établir. Voilà du coup les scorpions, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.